C'est la rentrée, les gens. Et il fait aussi froid qu'un jour de rentrée. Normal, septembre débarque. Aïe, aïe, aïe. Septembre débarque. Et du coup, je suis de retour avec vous. Oh, je suis gelée. Je sais pas combien il fait chez vous, mais nous, ce matin, il faisait 8 degrés. Truc de ouf. Rentrée scolaire. C'est un peu comme le 1er janvier. Non? C'est toi aussi ou pas? Nous, ça caille. Les gamins ont repris hier, enfin le gamin, il n'y en a plus qu'un qui rentre à l'école, l'autre est au boulot. Et du coup, après une grosse période très intense, travaux, etc., où on était bien en tête, on avait perdu presque. On a perdu certaines habitudes. Et du coup, aujourd'hui, je voulais te parler de ce déclic un petit peu de septembre comme janvier. Le 1er janvier, tu as les bonnes résolutions. Septembre, on l'appelle pas les bonnes résolutions, mais on appelle ça, allez, je reprends mes routines. Yes, c'est la rentrée. On met les gosses à l'école quand on en a encore. Puis même quand on n'en a pas, en fait, on vit avec des gens qui ont des enfants, des collègues, des amis, de la famille, etc. Et du coup, on se dit, allez, tac, c'est septembre, on reprend le rythme, tout se remet en place et je remets la machine en route. Et l'erreur. Alors moi je le vois, hein, là j'ai eu plein de demandes de prise de rendez-vous en consultation diététique parce que les gens disent coucou maman, les gens disent allez c'est septembre, je me remets, machin, je vais voir la diète, je me mets au régime. Alors déjà je voudrais déconstruire cette idée. Un diététicien n'est pas là pour te mettre au régime, d'accord? Un régime, si, dans un cas. Un régime, c'est pour un problème médical. Ok? Être en surpoids, c'est pas un problème médical. Qu'on s'entende bien. D'accord? Situation d'obésité, c'est une pathologie, on est d'accord, mais c'est toutes les pathologies associées qu'on va traiter par un régime. Le régime amaigrissant n'est pas quelque chose de bon pour ta santé. Donc déjà, si tu te dis, je vais voir le diète pour ça, si tu as un diététicien, attention, je te parle de diététicien, qui te dit ça, dis-toi que régime, restriction, frustration, décompensation, bim, craquage, reprise de poids, effet yo-yo, d'accord? Donc déjà, moi, à la base, je suis pas amaigrissologue, d'accord? Je suis diététicienne psychocomportementale avec d'autres casquettes, casquette de coach sportif, coach santé. Je suis pas là pour te dépouiller la tête au sport, sauf si tu me le demandes, et ça, il n'y a pas de problème. Je suis là pour t'aider à te mettre en mouvement. Et donc, diététique psychocomportementale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en considération tout ce qui se passe, tes besoins émotionnels, tes besoins psychologiques, tes idées reçues, tes injonctions, tes règles familiales, tes règles autour de l'alimentation qui font que ça bug. Et aussi, du coup, en parallèle, te donner forcément les bonnes notions pour mettre les bonnes choses dans ton assiette, mais sans prise de tête. Parce que si c'est prise de tête, ça ne dure pas. Et c'est là où ma formation en TCC, en thérapie comportementale et cognitive, elle arrive. C'est que on sait que s'il y a trop de contraintes, ça ne marche pas. Et c'est là où on en revient au sujet du jour, la rentrée et la reprise des bonnes habitudes. Et donc j'ai une troisième casquette aussi parce que des fois on est complètement coincé, on a une belle assiette, on a travaillé un petit peu sur ses émotions, on a travaillé un petit peu sur son stress, on a travaillé un petit peu sur son activité physique, on a mis des choses en place et il y reste des facteurs bloquants. Et ces facteurs bloquants, et ben des fois c'est simplement des déficits micronutritionnels et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai trouvé enfin, mamma mia, un laboratoire qui me permet de conseiller des compléments alimentaires qui sont adaptés, très haute qualité, très bonne efficacité. Je les consomme personnellement, toute ma famille les consomme. Et donc ça vient en soutien au reste du travail, d'accord? Ça n'empêche pas qu'on est obligé de revoir un petit peu l'assiette et c'est là où tu vas être guidé. Donc, la rentrée. Youhou, c'est la rentrée, j'y vais, je mets tout en place. Il se passe quoi si tu te dis je mets tout en place? Qu'est-ce que tu mets en place déjà? Comment tu le mets en place? Est-ce que tu te dis, je reprends exactement la même routine que j'avais en juin et que ça fait 2 mois que j'ai foutu complètement de côté? Je dis une connerie.
Imagine, course à pied, tu courais 10 km en 1 heure. Et là, tu te dis, c'est pareil, je reprends 10 km en 1 heure. Ça fait 2 mois que ton corps, il n'a pas fait ça. Comment ça va se passer? Si tu te mets la pression en te disant, il faut que je retourne courir 1 heure, 4 fois par semaine, en moins, 10 km en moins d'1 heure. Si tu y arrives, génial, il n'y aura aucun problème. Mais des fois, 2 mois de pause, même si ça fait plus longtemps, est-ce que vraiment tu es sûr d'y arriver? Et si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je te dis pas il faut pas. Là, je t'emmène, mes lives, ils sont faits pourquoi? Ils sont faits pour t'aider à réfléchir sur comment ça va se passer. Si tu mets la barre trop haute, si tu mets trop de pression, je dis, septembre, j'arrête l'alcool. Parce qu'on est tous au même niveau. Bah, nous, hier, on n'a pas bu d'alcool. Ça faisait 15 jours qu'on n'arrêtait pas. Parce que, période oblige, c'était comme ça. Je bois plus d'alcool. J'arrête les glaces. J'arrête les gâteaux. J'arrête les apéros. J'arrête. Alors déjà, tout ce qui est j'arrête, le corps, il a horreur. Enfin, le cerveau, il a horreur de ça. D'accord? Ça, faut le savoir. Ton cerveau ne peut pas soustraire des choses. Il a horreur de ça. Le cerveau, il est inclusif. Donc, au lieu de te dire, j'enlève une mauvaise habitude, dis-toi, quelle bonne habitude je peux mettre à la place. Donc, nous, sur l'apéro, on n'a pas dit, on arrête l'apéro. On a dit, on va boire plus d'eau. Voilà. Donc, on a inclus, pour que ce soit fun, on a acheté des petites boissons, tu sais, les San Pellegrino, là, peu sucrées, etc. Et on s'est dit, si on a envie de se mettre à ce moment apéro, un peu avant le repas, etc., de se poser à la fin de la journée de boulot, eh bien, on va ajouter ça. Et forcément, ça vient retirer tout seul le côté alcool. Ok? Pour l'instant, victoire. Salut Lydie qui arrive aussi. Un jour sans alcool. Perso, j'ai envie de me mettre un petit défi et de me dire, allez, mais je me le mets avec flexibilité et je vais tenter 1 mois sans alcool. Je balance ça à mon fils l'autre jour, qu'est-ce qu'il me dit? Maman, c'est mort, il y a mon anniversaire. Bon, je verrai. Peut-être que je ferai une exception pour son anniversaire. Je sais pas. Des petits défis, des petits challenges, ok. Essaye, vois comment ça marche. Ça peut être boostant, justement, de te dire, allez, je me mets le challenge. Et puis ton challenge, tu vois, tu l'écris. Tu vois, j'ai un tableau, moi, derrière, où j'écris des choses. Tu te l'écris, ton challenge. Ça peut te motiver. Mais voilà, il faut qu'il soit flexible, parce que s'il est trop rigide, comment ça va se passer? Après, t'es peut-être quelqu'un qui peut garder un truc rigide, et c'est ok. Vas-y, si ça marche pour toi, vas-y. Moi, je t'emmène à réfléchir, simplement. Donc, peut-être squeezer l'alcool. Moi, ce que je vais faire là aussi, en même temps, je te parle de mes habitudes que je vais mettre en place. Donc, moi, je veux augmenter mon hydratation. Du coup, je me prépare. Ce qui va réduire ma consommation d'alcool en même temps. Je me prépare ma petite gourde du matin, 1 litre. Et après mon repas de midi, je me prépare ma deuxième gourde d'1 litre. Comme ça, je suis sûre d'avoir mes 2 litres. Ensuite, il me reste un petit peu de détox. Ça, c'est mon complément pour nettoyer mon foie parce que là, je sais qu'il a pris cher et je le sens. Pas parce que c'est business, nanana. Je le sens parce que je suis fatiguée, je suis stressée, je me sens lourde, un petit peu ballonnée. Je sens que ça tourne au ralenti. Donc, je vais me faire 1 semaine de détox, histoire de décrasser la machine. C'est comme quand tu laves ta machine à laver un petit peu pour voilà que ton linge il arrête de sentir mauvais, qu'il sente meilleur. Salut Sandrine qui arrive. N'hésitez pas à interagir aussi, hein, si il y a un truc qui vous percute, on en sera un petit peu en décalage. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, ce live il est fait pour ça. Donc, plus d'hydratation, je vais nettoyer en profondeur, détoxifier. Je vais ajouter un peu plus de légumes dans mon alimentation. J'ai été faire mes courses hier, j'ai préparé ma liste de courses, j'ai acheté tout un tas de légumes. Comme ça, je vais pouvoir détoxifier aussi grâce à mes petits légumes. Et qu'est-ce que je vais mettre en place aussi? J'ai remis en place mon réveil, mais de façon progressive, d'accord? Comme on fait avec les enfants, parce que on n'a plus l'habitude de se lever un peu tard, bon, sachant que le tard, en général, c'était 8h30 au plus tard. On est repassé à 7h30, et ce matin, j'ai remis à 6h30. Demain, je remettrai à 6h, voilà, je verrai. Pourquoi je me lève plus tôt? Parce que ça m'apaise aussi. Je sens que ça me fait du bien de me lever tôt, de me coucher tôt et de me lever tôt. Je suis plus reposée. Le matin, du coup, je suis pas en stress, j'ai le temps de m'occuper de mes lessives, de mon ménage, de tout ça, d'accord? De remettre des petites routines en place et de remettre en place une routine pour le mouvement. Bah oui, on a parlé d'hydratation, on a parlé de l'alimentation, maintenant on va parler du mouvement. Je vais te dire un truc. Je te parle de mouvement, t'as vu, volontairement. Je te parle pas de sport. Je te parle pas d'activité physique.
Le corps, il n'a pas besoin de faire de sport. Le corps, il a besoin de bouger. D'accord? Manger, bouger, boire, dormir, on en a parlé. Il a besoin de bouger. Donc, quelle petite habitude tu peux mettre en place aujourd'hui pour re-rentrer dans ton mouvement, dans ton activité? Quelle toute petite habitude tu peux remettre en place à partir d'aujourd'hui pour reprendre du mouvement quotidien? Eh oui, parce que c'est quotidien. Tu peux faire 1 heure de sport par jour pour aller te défouler, etc. Parce que, attention, spoiler alerte, les gens, ting, ting, ting. Le sport ne fait pas perdre de poids. Non, le sport ne fait pas perdre de poids. Le sport peut même te faire prendre du poids si tu es obnubilé par la balance. Parce que le muscle pèse plus lourd que le gras. Ok, tu vas perdre du gras peut-être en faisant du sport, tu vas tonifier ton corps, tu vas booster ton métabolisme, tu vas accélérer un petit peu tout ça, ce qui fait que derrière tu vas te sculpter, mais tu ne vas pas forcément perdre de poids. Ce qui va te faire perdre du poids, ça va être de réguler tes prises alimentaires, de manger, de donner à ton corps ce qu'il faut quand il faut, donc d'être un peu plus à l'écoute, de le nettoyer pour qu'il marche bien, et de booster ton métabolisme et de limiter les sécrétions de cortisol et limiter les facteurs bloquants. On y reviendra encore après. Donc ce matin, je me suis levée plus tôt. Pourquoi? Pour pouvoir remettre en place ma petite marche quotidienne que j'avais un petit peu mis de côté. Enfin, c'était plus aléatoire. Du coup, mouvement. Ok. Et ce matin, j'ai mis mon petit poulet à cuire pour à midi et ce soir. Yes. Mouvement avec quoi? Avec plaisir. Ça, c'est la clé de tout. Si tu te dis, ah, il faut que je boive de l'eau. T'aimes pas l'eau. Ah, il faut que je fasse du sport. T'aimes pas le sport. Ah, il faut que je mette des légumes. T'aimes pas les légumes. Ah, eh ben, à part faire quoi? À part te mettre dans de la contrainte, te mettre dans un mode de survie, et du coup te faire sécréter du cortisol. Cortisol, on le sait, qui te fait gonfler, qui te fait prendre du poids ou qui t'empêche de perdre du poids. En plus, ce cortisol t'empêche de dormir. Et quand tu ne dors pas, il se passe quoi? Eh ben, tu brûles pas et tu perds pas de poids. Et bim, et on a tout planté. Donc, t'as compris dans tout ce que je t'ai raconté que il y a plusieurs mots-clés. Progressivité, flexibilité, plaisir. Pour moi, c'est les 3 clés. Ensuite, on a 4-5 pôles. Manger. Donc, je te propose aujourd'hui, ensemble, puis on va se le définir ensemble. Moi, je ne vais pas pouvoir commenter en même temps, mais je vais te les donner en même temps. Premier pôle, manger. Qu'est-ce que tu peux mettre en place à partir d'aujourd'hui? Tu t'engages, là, ici, toi, avec toi-même. Avec nous, si tu veux, tu le partages en commentaire. Tu t'engages à faire quoi? Améliorer quoi au niveau de ton assiette? Attention, une toute petite chose qui va être flexible, mais que tu vas être quasiment certaine d'atteindre à 95%. Okay. Moi, aujourd'hui, au niveau de mon assiette, je m'engage à prendre le temps de cuisiner tous les soirs pour préparer des plats qui me font plaisir, qui sont colorés. Donc forcément, il y aura un peu de légumes, un peu de féculents, un peu de protéines, du bon gras et tout ce qu'il faut, et un fruit sûrement en dessert, mais en gardant le plaisir. Hier, j'ai fait une tarte aux prunes avec les prunes du jardin. Mon engagement numéro 1, il est là. Prendre le temps de cuisiner le soir, me dédier un temps rien que pour ça. Franchement, maintenant, avec tout ce qu'on a, les cookies, les air fryers, les machins, 30 minutes. 30 minutes de préparation. Parce que la cuisson, elle se fait toute seule. D'accord? Donc moi, je m'engage à ça. Manger. Bouger. Alors, toi, tu t'engages à quoi sur le manger? Toi de me dire. Tout petit pas, attention, pas trop. Et quand on aura incrusté, ancré et ritualisé ce petit pas, on pourra en faire un autre. Mais il faut pas aller trop vite. Tu sais que si tu vas trop vite, tu vas te casser la gueule. Deuxième pôle. Bouger. Sur quoi tu t'engages, toi, aujourd'hui, dans le bouger? Attention, le bouger. Avec plaisir, avec progressivité, ni trop dur, ni trop compliqué. C'est la même chose. Ni trop dur, ni trop facile, mais qui te procure du plaisir et qui remettent ton corps en marche. D'accord? Simplement, le fait d'aller marcher, ne serait-ce que 10 minutes, ça met en place les routines. D'accord? T'es pas obligé de le faire, de faire 1 heure par jour pour que ça fonctionne. Commence par 5 minutes tous les jours. Pose-toi la question.
Si tu te dis, ah, mais moi, je vais mettre en place une demi-heure par jour, tous les jours. Et si tu n'y arrives pas, ça passe quoi? Toujours pareil. Du coup, tu vas essayer d'y aller la première fois 30 minutes, tu vas pas y arriver, tu vas dire, oh, bah, ça sert à rien, j'arrive pas, je suis nulle, je suis bonne à rien, foutu pour foutu, pouf. Que si tu mets en place, du coup, résultat, à la fin de la semaine, on est à combien de minutes de marche? 0. Si tu mets en place pour commencer 5 minutes de marche quotidienne, tous les jours, 7 jours sur 7, 5 minutes, ça peut te paraître rien du tout. À la fin de la semaine, tu auras fait combien? 7 fois 5, 35, 35 minutes de marche contre 0. Tu vois, ton objectif à définir. Donc, moi, je m'engage aujourd'hui à remettre en place ma routine et à aller marcher minimum 30 minutes par jour parce que je sais que j'ai le temps. D'accord? Coucou ma petite fleur qui arrive. J'ai le temps. Je me suis dégagé ce temps, je me le suis mis dans mon agenda. C'est dans mon agenda, c'est noté, je pourrais te le partager un jour. Marche, il est défini dans mon temps, donc je ne peux pas l'oublier. Donc aujourd'hui, moi, je m'engage à retourner marcher minimum 30 minutes par jour. Bonus, plus longtemps le matin, ou bonus, un peu plus tard aussi dans la journée derrière. Manger, bouger, boire. Coucou ma fleur. Boire. Je m'engage aujourd'hui à boire mes 2 gourdes d'1 litre dans la journée. Et en parallèle sur le boire, je mets en même temps, je mets dans le boire, je mets ma détox. Parce que, boire, en plus je bois mon, t'as vu, ce thym, hein, tout unifié, tout beau, petit bébé. Je mets ma petite pépite antiride dedans, donc je la bois dans ma journée. Et là, je vais me faire une semaine de détox parce que mon foie, il a pris très très cher. Blanc le midi, pas le matin, non. Blanc le matin, rosé le soir, ce week-end bière, laisse tomber quoi, je sens que c'est encrassé. Donc je le rajoute dans le bois. 2 litres par jour, je m'engage là-dessus. Après, je te donnerai une petite astuce pour pouvoir suivre tes habitudes. Manger, bouger, boire, dormir. C'est la clé, les amis, c'est la clé. Le dormir, il est hyper important. Pourquoi? Si tu dors pas bien, ton corps, il marchera pas bien. Donc, si ton corps marche pas bien, tu peux pas gérer ton poids. Tu peux pas perdre de poids. Eh ouais, détox aussi. Et ma mère, elle est morte de rire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est avec elle que j'ai picolé pendant 15 jours. Eh ouais, travaux oblige, du coup, matin, midi et soir, alcool. Bon, bref, sans commentaire. On est sur le dormir. Dormir, oui, c'est le sommeil avant minuit qui est réparateur. Réparateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh ouais, détox oblige. Ça veut dire que c'est avant minuit où toutes tes sécrétions hormonales, elles se font. Les sécrétions hormonales qui vont être anabolisantes, c'est-à-dire qui vont aller cramer le gras et construire du muscle et relancer le métabolisme. Ça, c'est avant minuit que ça se passe, les amis. Donc, si tu te couches tard, même si tu te lèves tard, ça peut pas marcher. C'est aussi avant minuit que le corps il remet en place la sécrétion et l'organisation de la leptine et de la gréline. La leptine et la gréline, ce sont les hormones de la faim et de la satiété. Donc, si tu dors pas bien, ça se régule pas bien. Ce qui fait que tu as tout le temps faim et tu n'es jamais rassasié. D'accord? Donc ça, hyper important. Si ton sommeil, il n'est pas réparateur, il y a plusieurs facteurs, on peut aller creuser. Premier facteur, c'est avec le stress qui peut t'empêcher de dormir. Et pour ça, c'est pareil. Il y a des choses, moi, je viens de remettre en place ma cure de magnésium. Alors attention, c'est pas que un magnésium tout simple comme tu peux trouver à droite à gauche. Je sais pas si toi, tu as vu des effets sur ton magnésium. Moi, ma cure de magnésium, donc calcium, magnésium, vitamine D, vitamine K, maïtake et cordyceps, ce sont des champignons qui boostent un petit peu, qui régulent plein de choses, qui stabilisent. Cette cure de magnésium, elle me permet de mieux gérer mon stress. C'est mon 5e point qu'on va voir après. Et elle permet d'apaiser au moment du sommeil, au moment du coucher, d'accord? Elle va apaiser et elle va te permettre d'avoir un sommeil plus profond. On a les gouttes aussi qui agissent là-dessus. J'ai aussi des probiotiques qui peuvent agir aussi sur le sommeil. Et puis, on a un autre complément qui est top au niveau du sommeil pour les sommeils non récupérateurs, ok? Mais tout ça, c'est pareil à Manical, tu vois, il y a des témoignages, là, Manical, il est top. Il agit aussi sur les douleurs. Et qu'est-ce que je te disais? J'ai encore perdu le fil de mon histoire. Je sais plus. Oui, j'ai plusieurs choses. Donc, si tu as des problèmes de sommeil, n'hésite pas. Je vais mettre en commentaire là les petits bilans que j'ai. Moi, j'ai 3 bilans à te proposer.
J'ai un premier bilan sur les problématiques de perte de poids. Donc, premier bilan. S'il n'y a pas de problématique de perte de poids, que tu as juste un souci de sommeil, de stress, d'anxiété, c'est pareil. J'ai fait un petit bilan aussi là-dessus. Et j'ai aussi un petit bilan pour tout ce qui va être beauté de la peau. Ok. Si tu as juste des problèmes, enfin pas des problèmes, mais enfin si des petits problèmes d'acné, de psoriasis, de choses comme ça, de peau distendue, de cellulite, tac tac tac. Voilà, j'ai un troisième petit bilan. Hello Elodie qui arrive aussi. Donc on en était au 4e, donc moi je m'engage aujourd'hui sur le sommeil à me remettre un coucher à 21h30, 22h max. Voilà, 22h max dans mon lit. Un petit rituel du coucher plutôt sympa et apaisant avec ma lecture, mais ça je l'avais jamais mis de côté parce que c'est mon rituel. J'avais juste retardé mon heure de coucher et ça c'est pas ok. Et du coup voilà, coucher 21h30, 22h pour un réveil à 6h, 6h30. Voilà, je m'engage là-dessus aujourd'hui. Et dernière chose à gérer, le stress. Le mood, stress, état d'esprit. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand tu te mets la pression, quand là tu te dis je vais remettre en place mes habitudes, je vais faire ça, en fait tu te mets en tension, tu vois, comme un peu une cocotte minute qui va tenir, et peut-être à un moment donné éclater, d'accord? Et quand ça éclate, ça fait mal. Du coup, pour la gestion du stress, on a plusieurs petites choses. Tu vas y arriver, ma petite Sèvre. Tu vas y arriver. C'est pas facile de se coucher tôt. Mais quand le corps il a repris l'habitude, ça, on remet en place les petites choses. Et oui, parce que tu vois, c'est un souci, tu te couches pas et du coup ça régule pas bien. Eh ouais, c'est la galère. J'étais sur le stress. Il faut. Première chose, si tu as des soucis dans ta gestion du poids, bah voilà, tu vas sécréter du cortisol. Et le cortisol, on sait que c'est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids, d'accord? Ça va t'empêcher de dormir, on l'a vu juste avant. Du coup, moi, je vais m'engager sur une chose aujourd'hui et je me suis déjà engagée puisque je l'ai écrit. Et ça, c'est important de l'écrire. Je l'ai écrit dans mon agenda et je vais te montrer après mon petit outil que je me sers. J'en ai un beau ou pas? Ouais, j'en ai un beau. Je m'en sers, je m'en sers pour deux choses. Pour le pro et pour le perso. Il est où? Il n'est pas là. Attends, je l'ai perdu? Je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, je vais t'en montrer un. Et il est là. Hop là. Donc, oui, j'ai pas dit pour mon stress, du coup, j'ai recommandé ma cure de magnésium parce que franchement, voilà, ça m'aide. J'ai des petites astuces des fois de respiration, choses comme ça, mais la chose la plus importante, moi, pour avoir un bon mood, etc., c'est ma promenade du matin parce que celle-là, elle me ressource de fou. Donc, mon engagement aujourd'hui, c'est d'avoir au moins une chose dans ma journée où je coupe tout et je ne suis que à moi. Moi avec moi. Et là, je vais faire un truc qui me fait plaisir. Ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être lire. Ça peut être prendre un bain. Ça peut être aller marcher. Ça peut être faire un puzzle. Ça peut être discuter avec une copine. Mais c'est un temps pour moi. Et c'est comme ça qu'il est écrit dans mon agenda. Un temps pour moi. Je vais te montrer mon petit truc là et je te le partagerai si tu veux. Tu vois, c'est un petit escargot. Et là, tu as les différentes habitudes. Le petit escargot, il fait hop 31 jours, je crois. Ouais, 31 jours. Tu peux noter ton mois au-dessus. Et puis à la fin, tu vois, j'ai mis un petit endroit avec mes objectifs et mon mantra. L'idée, c'est de définir ici tes habitudes. Donc, tu vois, il n'y a pas 50 cases non plus. 2, 4, 6. Là, il y en a 8. En général, quand c'est des gros changements... En général, quand c'est des gros changements, on essaye de mettre que 3 petites choses, d'accord? Quand c'est des petits trucs, on peut en mettre un peu plus. Faut pas te surcharger, d'accord? Et donc, l'idée, c'est de te dire, tu notes ici les habitudes, les choses sur lesquelles tu t'es engagé. Ouais, je sais, c'est trop beau chez moi. Les choses sur lesquelles tu t'es engagé, d'accord? Tu les notes ici. Et puis, chaque jour, eh bien, tu vas pouvoir cocher. Voilà, c'était le mois d'août. Et j'avais commencé et après j'ai arrêté parce que c'était ma grosse période intense. Mais c'est ce côté un petit peu comme les enfants, de dire à la fin de ta journée, tu coches et t'as ta petite gommette et ta petite pastille. Voilà. Donc ça, c'est un petit outil que si t'intéresse, tu me le dis, je pourrais te le partager, je te l'envoie directement. C'est un peu ce que j'appelle le tracker d'habitude.
Tu peux le faire pour ton business, tu peux le faire, moi j'en ai deux, j'en ai un pour mon perso, j'en ai un pour mon business, que je vais remettre en place là, puisque bah, on est le 2 septembre. Hier, je sais ce que j'ai mis en place et je vais pouvoir rattraper tout ça et tu as la satisfaction à la fin d'avoir tout coché. Je vais pas t'enquiquiner encore pendant 3 plombs parce que je crois qu'on a dit plein de choses. Est-ce qu'il y a du monde qui s'est engagé? Là, j'ai vu qu'il y avait du coup Lydie, qui avait ma maman qui s'est dit hop, détox oblige. Et ouais, le manical, elle en prend déjà. Fleur, peut-être que ce sera se coucher tôt. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager ici leurs habitudes? Tu peux le partager même si on n'est pas en live. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire avec voilà une habitude que tu veux mettre en place progressive pour pouvoir avancer un petit peu dans tout ça. Et puis bah, si tu veux revenir sur certains points, si tu veux faire un petit bilan, si tu dis que tu vas pas y arriver seul, que tu as besoin d'un petit coup de pouce, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. C'est avec plaisir que je t'accompagnerai, que je te donnerai tes premiers conseils. Mon but ici, il est quoi? Il est de partager. Partager des choses, peut-être t'inspirer. Voilà, faudrait bien que je bouge plus. Ok, alors quelle toute petite chose on peut mettre en place à partir d'aujourd'hui? Une toute petite sur laquelle tu t'engages. Yes, tu vas revenir à la maison, il y a du dessouchage encore à faire là. Hein, ça va t'aider à bouger. Moi, je vais y aller cet après-midi. Là, j'ai fait ma promenade ce matin déjà et cet après-midi, on va retourner bricoler dans le jardin. Voilà, si tu as besoin, tu sais que je ne suis pas loin. C'est avec plaisir que je réponds à tous les commentaires, à toutes tes questions. Si tu as besoin d'un petit coup de pouce, un petit bilan, avec plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Tu prends soin de toi avant tout, tu penses à toi, sois un petit peu égoïste. Et je te dis à bientôt, mardi prochain, 9h30, pour le prochain live aussi. Yes, c'est ça, Fleur, 23h. Même tu peux dire, voilà, coucher 23h au plus tard. Tout ce qui est avant, ce sera du bonus. Yes. Allez, je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous avant tout. Ciao, ciao. À mardi prochain.